Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle aujourd'hui. Nous allons parler bien de la deuxième saison de X-Men 97 qui s'est terminée aujourd'hui après plusieurs semaines de diffusion. Et pour ceux qui n'avaient pas vu la saison 1, regardez-la, elle est incroyable. Et cette saison 2 continue dans cette suite de série du coup X-Men animée. Commençons directement par le résumé de la série. Donc dans cette saison, on va suivre du coup les X-Men qui, suite à la fin de la saison 1, spoiler alerte, vont devoir affronter Apocalypse, qui est du coup l'un des mutants les plus puissants qui n'ait jamais existé, qui sème bien la mort et la désolation là où il passe. Et donc les équipes des X-Men vont être divisées en deux suite à la fin de la saison 1, l'une étant dans le futur, l'autre étant dans le passé. Et les deux équipes vont devoir, entre guillemets, affronter Apocalypse dans une différente temporalité. L'une dans le passé où il était encore N'Sabanour, à l'époque de l'Égypte ancienne, et une 5000 ans dans le futur, où du coup il est Apocalypse et il gouverne sur le monde globalement. Et donc voilà, globalement concernant le début de la saison et le thème de cette saison qui est autour d'Apocalypse et de ce que les X-Men devront faire. Voilà globalement le résumé de la série et de la saison. Concernant les points positifs, le générique est évolutif. Rien que ça, c'est trop cool. Et concernant le reste de la saison, les épisodes sont cool. Il y a certains trames scénaristiques, comme au début avec Apocalypse qui dure pendant... On le voit très globalement pendant 4 épisodes sur les 9 du coup, qui composent la saison, qui dure d'environ, de ce que je vois, 25 minutes, je dirais, jusqu'à 40 peut-être. Quoique, de 25 jusqu'à 30 minutes si on retire les génériques de début et les crédits de fin. Sachant qu'en termes de crédits, il y a une scène post-crédit à la fin du dernier épisode, le 9e, voilà. Mais donc bref, globalement la moitié de la saison est avec Apocalypse en lui-même, et après derrière il y a une autre trame scénaristique contre très bien d'autres, pas menaces, mais d'autres antagonistes aux X-Men. Et l'objectif est bien déjà c'est d'affronter Apocalypse, d'empêcher le retour d'Apocalypse, que ce soit dans le passé, le futur ou le présent, ainsi que du coup éviter une catastrophe, parce que si Apocalypse revient, c'est la mort globalement qui les attendent. Certaines trames scénaristiques sont présentes histoire de peut-être développer un peu plus certains persos peut-être. Globalement l'épisode 5 avec Wolverine, ou l'épisode 6 avec Polaris. Mais globalement, voilà. Il y a des moments très durs, que ce soit visuellement et psychologiquement, dans le sens où il y a des moments, waouh, je m'y attendais pas. Pour ceux qui voient des deux moments de la saison, le premier étant principalement, et le deuxième surtout, waouh, je m'y attendais clairement pas à tout ça. Que ce soit pour ce qui se passe pour certains personnages, pour comment évoluent certains persos. Waouh. L'introduction également de nouveaux personnages qui est très cool. Je pense du coup, comme dit à Polaris, son duo avec Bishop qui est bien formé aussi. Les équipes de X-Factor et de X-Force. Du coup, on revoit d'anciens persos qu'on n'avait pas vus depuis la saison 1 ou bien depuis la série originelle. Donc ça, c'est cool. Et de toute façon, je sais pas du spoil vu que c'était dans les trailers ou quoi, mais je pense à Archangel, Psylocke, Cable, également du coup qu'on continue de revoir, etc. Mais ouais, pour le coup, la saison est trop cool. Je vous la conseille fortement. Par rapport à la saison 1, je pense avoir préféré la 1 malgré tout. Il y avait plus de moments que j'ai kiffé, je pense. La saison 2, malgré tout, est bonne. J'espère que la saison 3 le sera tout autant, sachant que la saison 3 normalement sortirait l'année prochaine. Il est prévu qu'il y ait une saison une saison tous les ans, tout comme votre fidèle serviteur Spider-Man qui sera sûrement, je pense, un des prochains épisodes dont on parle concernant Marvel. Je crois que c'est d'ailleurs le prochain truc qui sort avant Vision Quest et avant du coup Avengers Doomsday, ou peut-être qu'il y aura Avengers Endgame encore.
Faudra voir, parce que du coup pour Spider-Man, on n'a pas encore la date de sortie à ma connaissance. Donc faudra voir. Mais oui, très cool, je vous conseille fortement la saison. Concernant les points négatifs, je dirais peut-être l'épisode 5 qui est un peu hors catégorie concernant le thème de la saison. Alors, forcément, le thème c'est peut-être Apocalypse, mais il va pas y avoir que Apocalypse. Mais je sais pas, l'épisode faisait un peu épisode filler ou épisode de transition entre les 4 premiers et les 4 suivants. Donc ça fait peut-être épisode de transition sympathique, ça développe un peu certains persos. On revoit certains persos également. Tout comme bien l'épisode 7 qui se déroule sur Savage Land, la Terre Sauvage, où on retourne là où il y avait dans la saison 1 le setup, on va dire, de Mister Sinister. J'allais dire Mister Terrifique, pas du tout, ça c'est du côté de DC. Avec un peu de développement, certains persos sont bien développés. Je pense à Diablo par exemple, Malicia, et certains events entre guillemets qu'il y a dans les comics qui sont bien retranscrits, je trouve, sans spoiler, sinon ça sert à rien. Mais pour le coup, la saison est, je trouve, très très bonne. Sinon, globalement, j'ai pas d'autres points négatifs à dire. Pour le coup, le générique, gardez-le. Le générique de début, déjà parce qu'il est très cool, et de deux, parce qu'il est évolutif. Selon les personnages qui sont ou non dans l'équipe, qui partent de l'équipe ou qui les rejoignent au fur et à mesure, le générique évolue pour bien les persos principaux, du coup des X-Men, mais également du côté adverse. Forcément, là, il y a Magneto et l'équipe des méchants mutants, un truc du genre, je sais plus le nom exact, qui a du coup comme le générique de base. Mais à certains moments, ça a évolué, c'était pas forcément ça. Et je l'ai bien vu, par exemple, dans le dernier épisode où je m'attendais... on pouvait s'attendre à cette équipe, entre guillemets, en face. Mais ça fait plaisir, du coup, de voir que le générique est évolutif, et ça, c'est très très cool. Donc, rien que pour ça, laissez le générique. Et globalement, la scène post-crédit qui tease un peu, mais sans plus. Et je trouvais donc qu'elle était un peu anecdotique, sachant que on savait, enfin c'est pas qu'on savait, c'est que forcément à un moment ce qui est montré dans la scène post-crédit allait arriver, donc bien curieux de savoir ce qui va se passer, surtout concernant ce qui se passe également dans cette scène-là. Chose qui d'un côté me fait plaisir de ce qui se déroule, parce que voilà, disons qu'il y a un personnage qui, entre guillemets, je trouve détestable dans cette saison, et la chose qui lui arrive fait que c'est satisfaisant. Et globalement, je pense avoir dit tout ce que j'ai à dire en termes de points positifs, négatifs. Concernant la note sur 10, j'ai décidé de mettre un 9 sur 10 concernant cette deuxième saison de X-Men 97. C'est légèrement en dessous de la première saison à laquelle j'avais mis 9,5, mais ça reste que c'est excellent, l'animation est très belle, les musiques sont très cool, les relations entre les persos évoluent bien et tout. Franchement, c'est que du bon, et j'en attends beaucoup pour la saison 3 qui sortira logiquement en 2027. Peut-être qu'il conclura la chose, va savoir. Et donc, nous verrons bien. Sachant que la saison 3 est déjà en préparation, et j'ai un doute, mais est-ce qu'une saison 4 aussi est déjà en préparation? J'ai un doute. Mais je pense que vu que l'animation ça prend du temps, la saison 2 était déjà en préparation depuis la saison 1, mais là vu que ils veulent faire une saison par an, ça va forcément un peu plus se bouger. Donc peut-être focus plus sur ça, concernant les équipes d'animation du côté de Marvel, et bosser plus sur ça plutôt que sur les séries live action qui sont en perte de quantité. Donc je pense qu'il y aura plus de qualité sur les séries d'animation plutôt que sur les séries live action qui sont à l'heure actuelle pas prévues de continuer. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la deuxième saison de X-Men 97, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé la série, est-ce que vous comptez la regarder? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et si vous comptez regarder, c'est dispo sur Disney+. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je veux dire enjoy.